Madame la Présidente, mes chers amis de la résistance iranienne, nous voici rassemblés pour fêter une victoire judiciaire. Entourés des amis, des élus, des habitants, de ceux qui ont partagé et qui partagent toujours beaucoup avec vous. Le 17 juin 2003, à 6 heures du matin, j'ai encore les souvenirs comme si c'était aujourd'hui. À 6 heures du matin, le téléphone sonne chez moi. Monsieur le préfet m'appelle pour m'indiquer qu'une opération de police allait se déployer sur ma ville. Il n'a d'ailleurs pas eu le temps de terminer sa phrase. Un hélicoptère survolait ma demeure et j'entendais déjà des bruits résonner dans la ville. 6 heures du matin, 1200 policiers dans une ville de 7000 habitants. Rendez-vous compte. 1200 policiers qui venaient, paraît-il, traquer des terroristes. Et je ne m'en serais pas rendu compte. Je me suis immédiatement dressé, comme je l'ai pu, contre cette opération politico-médiatique. D'abord, j'ai eu du mal à arriver sur place, car à quelques dizaines ou quelques centaines de mètres de la rue des Gores, j'ai été stoppé par les forces de l'ordre qui m'ont indiqué que je ne pouvais pas accéder. Je leur ai rappelé que j'étais le premier magistrat de la ville, officier de police judiciaire, et qu'à ce titre, je pouvais circuler comme je le voulais dans ma ville. On m'a indiqué que non. J'ai demandé sur quel ordre et qui a décidé que je ne pouvais pas accéder à la résidence de la rue des Gores. Il y a eu un grand embarras des forces de police qui commençaient à téléphoner et qui m'ont d'ailleurs braqué, un peu comme un terroriste aussi, finalement, pour dire que non, je ne pouvais pas accéder. J'ai demandé qu'est-ce qu'il fallait que je ne voie pas. Qu'est-ce que le maire ne pouvait pas voir dans sa ville à 6 heures du matin? Qu'est-ce qu'il fallait que je ne puisse pas apercevoir? Et j'ai posé tout de suite la question, et quand j'ai pu rencontrer les journalistes dans la journée, je leur ai demandé comment on pouvait imaginer qu'il y ait des terroristes qui, effectivement, depuis 20 ans, étaient protégés par la gendarmerie, les forces de l'ordre et l'État français. Je voudrais, à ce moment-là, rappeler ces émotions, ces moments partagés et apporter beaucoup de remerciements. Remerciements à l'équipe municipale qui m'a entouré et spontanément qui est venue sur place rue des Gores. Remerciements aussi aux habitants qui, tout de suite, dans la journée, les jours qui ont suivi, ont manifesté leur solidarité, d'abord leur incompréhension. Ils les connaissaient, ces habitants de la rue des Gores, ils étaient très discrets d'ailleurs dans leur résidence, mais en même temps, personne d'entre eux n'imaginait qu'ils étaient des terroristes. On savait qu'ils se battaient à distance contre le régime iranien, mais ils étaient d'un calme total. Et j'ai posé la question, mais comment pourrait-il avoir des armes alors que les gendarmes entrent et sortent dans la résidence depuis 20 ans? Peut-être c'est les gendarmes qui auraient introduit les armes? Comment était-ce possible? Et je me souviens du désarroi des gendarmes sur place, qui eux les connaissaient bien, les fréquentaient du jour, tous les jours. Ils étaient dans un embarras terrible de voir leurs confrères policiers du raid arriver alors qu'eux les protégeaient. C'était une opération politico-médiatique. Alors moi je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait derrière, mais si je ne le savais pas, je le pressentais très fort. Car très vite j'ai dit, ça doit cacher quelque chose, je ne sais pas quoi, mais sûrement un marchandage quelconque, en tout cas quelque chose qui ne me paraît pas clair. En tout cas, j'ai dit à tout le monde, tout de suite, qu'évidemment, ce n'étaient pas des terroristes. Et je les connaissais bien, on les avait rencontrés à de nombreuses reprises, on les rencontrait avec monsieur le préfet, on organisait la sécurité, et naturellement, on ne pouvait pas imaginer les chefs d'accusation qui leur étaient donnés. Alors, 11 ans se sont passés
pour cette victoire judiciaire. Mais cette victoire, qui est une belle victoire que nous partageons, elle a aussi un goût amer, car en même temps, 11 ans de perdus dans le combat de la résistance, 11 ans d'énergie déployée pour démontrer que non, nous ne sommes pas des terroristes, non, il fallait les retirer de la liste des organisations terroristes. Et effectivement, les avocats, que je salue tous parce qu'ils ont mené un très beau combat, on les a parfois accompagnés, on a parfois nous-mêmes témoigné de tout cela, les avocats ont mené cette bataille judiciaire. Mais de ce point de vue, ceux qui ont mené ces opérations-là, le ministre de l'Intérieur de l'époque, un certain Nicolas Sarkozy, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, un certain De Villepin, ils ont quand même réussi à leur faire perdre du temps et de l'énergie. Et de ce point de vue, ils ont prêté la main quand même au régime iranien pour permettre effectivement qu'ils soient moins vigoureux dans leur combat pour un Iran libre et démocratique. Et ce que nous avons vécu, moi je l'appelle un scandale d'État. Je dénonce ce scandale d'État de Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin. C'est pourquoi, avec mes amis d'Auvers-sur-Oise, avec les élus du département, car très vite beaucoup se sont joints à moi, Dominique Lefebvre, Jean-Pierre Muller, Jean-Pierre Blazy, mais tant d'autres, je ne peux pas tous les citer, très nombreux. Puis ensuite, dans la France entière, puisque nous sommes arrivés après à rassembler 14 000 maires. Alors, excusez-moi, mais sur 36 000 communes, 14 000 maires ont partagé votre combat, en tout cas une partie de votre combat. C'est pourquoi ce mouvement s'est amplifié, c'est pourquoi nous avons été à vos côtés dès le premier jour, sans faille, dans les moments difficiles comme dans les moments heureux. Nous sommes là aujourd'hui encore avec vous et nous continuerons à l'être. Et je veux vous dire, pour terminer, parce que beaucoup d'autres vont parler après moi, je veux vous dire simplement, chers amis de la résistance iranienne, vous êtes et vous resterez toujours au cœur de notre ville, Auvers-sur-Oise, et dans le cœur de ses habitants, tant que vous le voudrez, mais en souhaitant aussi que très vite vous puissiez arriver à Téhéran et qu'on puisse vous y rejoindre. Merci beaucoup. Vive la démocratie, vive la liberté, vive la laïcité. Je te présente.